Bonjour à tous, vous avez été assez nombreux à me demander des choses sur la divisible. Donc aujourd'hui je vais vous faire voir comment je mets en place une éleveuse divisible assez facilement sans recherche de reine. En fait on a nos deux éléments, donc on va enfumer en haut pour faire descendre la reine. On va retirer l'élément du haut, on va regarder rapidement s'il y a des cellules royales parce que souvent en dessous du premier élément, ça c'est un peu comme en varé, en dessous les divisibles ça fonctionne à peu près tous comme ça. En dessous du premier élément, si elles ont fait des cellules, elles vont sans doute les faire par là. Donc s'il y a des cellules ici, vous serez fixé, vous faites une visite pour détruire les cellules ou faire des essais avec. Mais là, comme on veut faire une éleveuse, il faut qu'on garde tout le monde. Donc on détruit. S'il y a des cellules, on détruit. S'il n'y a pas de cellules, on va pouvoir mettre la grille à reine, remettre l'élément du haut et laisser peut-être une heure remonter les abeilles. Donc on va avoir un élément en haut qui va être peuplé d'abeilles. Et on va ensuite le prendre, le remettre avec un toit et un plancher à la place de la ruche d'origine, donc celui du haut qui sera orphelin, puisque l'enfumage aura fait descendre la reine. Il va rester sur place et on met à l'autre bout du rucher la partie qui a gardé la reine, qui sera la partie d'en bas. Donc on a nos nourrices qui vont remonter sur le couvain en haut. Ensuite, on va isoler cette colonie et lui remettre l'autre avec sa reine plus loin. Donc on a encore des butineuses qui vont recharger cette ruche-là. Donc on va se retrouver avec un élément très très chargé en abeilles. Et c'est tout ce qu'on cherche pour de l'élevage, quoi. Orphelin et chargé d'abeilles. Voilà, je vous montre ça, ça va être plus facile de le voir en image. Et ben, c'est parti. Donc voilà ma divisible. Ok, alors oui c'est blindé, il y a plein de monde, ça c'est bien. Donc là je vais volontairement enfumer beaucoup. Je veux que le maximum de population descende. Ok, ça va être pas trop mal je pense. Tac. Je vais décoller les cadres un par un en bas. Tac. Une fois que j'ai décollé mes cadres en dessous, on va aller voir en dessous. Voilà. Hop. Donc voilà, j'ai beaucoup de monde en bas. Théoriquement, ma reine elle est en bas. J'ai des cellules ici, mais elles sont pas pondues, donc ça veut dire que c'est pas un essaimage. Mais elles ont envie d'y aller quand même. Hein. Donc c'est bien, pour faire une éleveuse, c'est pas mal. Donc, théoriquement, avec mon enfumage, la reine est en bas. Je prends le corps, je mets la grille à reine, je frotte un peu pour éviter de les coincer dessous. Tac. Je mets la grille à reine. Donc en théorie ma reine est en bas. Et là, j'ai un peu d'abeilles encore, mais je veux qu'il y en ait qui remontent. Je les laisse une heure tranquille, c'est le temps que les abeilles remontent, parce que je veux peupler vraiment cette ruche correctement. Donc on va laisser ça une heure tranquille, que les abeilles remontent sur le couvain, et après on vient faire la deuxième manip. Alors si vous vous ennuyez pendant cette heure où vous devez attendre, vous pouvez relire le super bouquin de Gilles Fert, placement produit. Non, je touche à rien, j'ai pas de royalties. Mais c'est un super bouquin, l'élevage de reines de Gilles Fert.
c'est il y a tout dedans en fait. Il y a tout dedans, c'est super bien fait. Et voilà, il y a plein de techniques super bien. J'ai pas tout essayé, mais voilà, ça me fait une marge de progression. Allez, on y retourne. Alors, ça fait donc 1 heure qu'on a laissé les abeilles remonter ici. Et bien, on n'a plus qu'à laisser cette partie sur place, enlever cette partie qui doit avoir la reine, et on aura une ruche, une petite ruchette pour élever. Le petit enfumage de l'élément du bas va faire monter encore plus d'abeilles là-haut, donc on peut mettre un petit coup d'enfumage un peu plus fourni que d'habitude. Donc j'ai un plancher, un nouveau plancher. Un nouveau couvre-cadre, un nouveau toit, et on va séparer nos 2 ruchettes. Donc théoriquement on a notre reine ici. On lui remet un plastique, un couvre-cadre, un toit. La partie avec la reine là, je la déplace dans le rucher. Hop, donc elle, on l'emmène plus loin. Et elle, on veut lui faire et ma partie qui est orpheline, elle va récupérer les butineuses qui vont revenir à cet endroit. Donc on va vraiment avoir une ruche, enfin un corps de ruche vraiment chargé d'abeilles. Donc pour vous donner une idée, ma ruche de base elle est là. Ma ruche de base elle est là. Et je l'ai déplacée là, donc à l'autre bout du rucher. On va aller voir. Voilà. Donc elle est très loin de la ruche mère, elle est très loin de la ruche mère. Et donc les butineuses, on les voit sortir. Hop. Donc les butineuses vont sortir ici. Elles vont se diriger et vont rentrer là-bas, où vient ma ruche mère. Hein, donc il y a quelques dizaines de mètres de l'une à l'autre. Voilà, donc on a un corps orphelin qui va récupérer les butineuses et qui a déjà des abeilles, mais sans la reine, et sur lequel on va pouvoir mettre un cadre de greffage, soit demain, soit dans 7 jours, après avoir enlevé les sigles royales. C'est la même méthode, après allez voir les vidéos sur l'élevage d'avant, c'est exactement la même méthode, sauf que c'est juste la mise en place de l'orphelinage qui est différent. Il y a certaines personnes qui aiment bien mettre ça en finisseur, donc ils servent de starter l'orpheline qu'on vient de faire, et puis 48 heures après le greffage, ils remettent la mère dessous, et avec une grille à reine. Donc ce qui permet de finir en haut et d'avoir la reine dans le corps du bas. Ça peut se faire aussi. Honnêtement, moi les finisseurs, je trouve pas que ça ait une énorme utilité. Je trouve que voilà, une orpheline ça marche bien, c'est simple. Donc voilà, autant faire simple. Voilà. Cette méthode-là est en divisible, elle peut être utilisée aussi pour faire des essaims. Si là, on pourrait très bien la laisser refaire sa reine, en fait, la ruche qu'on a orphelinée. Là on l'utilise comme une éleveuse, mais en fait on pourrait faire, imaginer faire des nucléis avec les différents cadres. On prend des petites ossettes et on met nos cadres
dedans, ça pourrait très bien faire des essaims, des nucléi, et que c'est en redistribuant les cadres, quoi. Donc ça c'est imaginable aussi. Mais voilà, c'est une méthode que je trouve sympa parce qu'en fait, juste avec un coup d'enfumage et une grille à rennes, eh ben, on peut avoir une population correcte pour faire un essaim ou une éleveuse orpheline ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est assez simple et voilà, je trouve ça intéressant pour les gens qui ont envie de tester la divisible, ça peut être une bonne méthode. Voilà, alors quelques précisions, on fait ça une belle journée, 14 heures maximum, comme ça les butineuses ont le temps de sortir de la ruche mère et de retourner à la ruche orpheline pour venir grossir les rangs des nourrices qui sont déjà là, des abeilles qui sont déjà là. Ça c'est important parce que vraiment on veut avoir de la population. Après, si vous laissez les cadres vides d'abeilles ou avec très peu d'abeilles, pour faire un essaim ça ira, mais pour faire une éleveuse ça va être un peu lèche, quoi. Et ben voilà, à vos tests, hein. Pour les gens qui ont des divisibles, allez-y, vous pouvez tester. Et puis voilà, redites-moi en commentaire si ça se passe bien. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces bleus, tout ça. Il paraît qu'il faut dire ça à la fin des vidéos, donc voilà. Et puis à bientôt.